Salut la team, j'espère que vous allez bien, car chez moi ça va à merveille. Ce matin, je vais vous parler des 13 principaux rangs dans Seven Deadly Sins avec des explications bien détaillées. Vous savez, dans ce dessin animé, la société est structurée autour de plusieurs rangs liés aux différents royaumes et factions, chacun ayant son propre système hiérarchique. Voici une explication claire des 13 principaux rangs au niveau d'autorité dans cet univers. Premièrement, nous avons le roi des démons, qui est le souverain absolu du clan des démons. Pour son pouvoir, il contrôle 50% du pouvoir du chaos, partagé avec la divinité suprême. Il peut manipuler les âmes, accorder des pouvoirs comme le commandement et régner sur le purgatoire. Exemple, il y a le roi des démons lui-même, qui est aussi le père de Méliodas et Zeldris. Deuxièmement, il y a la divinité suprême. Il est le chef du clan des déesses et créatrice des archanges. Pour son pouvoir, elle possède 50% des pouvoirs du chaos. Elle est une entité quasi omnipotente et a créé les grâces divines pour ses guerriers. Exemple, la divinité suprême peut montrer, même mentionnée comme une force d'équilibre face au roi des démons. Troisièmement, il y a le chaos, qui est une entité primordiale ayant créé le monde, ainsi que le roi des démons et la divinité suprême. Pour son pouvoir, je peux dire qu'il a un pouvoir illimité, capable de modifier la réalité. Exemple, Ardu, Pentagron devient son hôte après la guerre. Quatrièmement, il y a Archanges. Ils sont les guerriers les plus puissants du clan des déesses. Ils possèdent des grâces divines leur conférant des capacités uniques. Pour leur pouvoir, je peux dire qu'ils maîtrisent des pouvoirs divins dépassant largement les capacités des autres clans. Exemple, nous avons Ludociel, Maël, ancien porteur de l'Escanor, Sariel et Tarmiel. Cinquièmement, nous avons le commandement. Les 10 guerriers d'élite du clan des démons choisis par le roi des démons pour porter un commandement. Au niveau de leur pouvoir, je peux dire que chaque commandement impose une malédiction spécifique à quiconque la viole. Exemple, la vérité, l'amour. Ces pouvoirs sont souvent liés à leur personnalité ou leur rôle. Exemple, Méliodas, ancien chef, Zeldris, Estarosa, Maël, etc. Sixièmement, nous avons les chevaliers sacrés suprêmes. Les plus hauts gradés du royaume de Lyonès chargés de protéger les pays et de guider les chevaliers sacrés. Pour son pouvoir, je peux dire qu'il a accès à une magie avancée et à des armes sacrées. Ce sont des chefs militaires stratégiques. Exemple, nous avons Danzel Lyonès, anciennement Zaratras. Certainement, il y a le chevalier sacré, l'élite des forces armées humaines de Lyonès et des autres royaumes. Ils sont formés pour utiliser la magie et le combat avancé. Pour leur pouvoir, je peux dire qu'ils varient en puissance, mais les plus forts rivalisent avec des membres des clans supérieurs. Exemple, il y a Gultunder, Auser, Gulda, etc. Huitièmement, il y a les 7 péchés capitaux. Je peux dire que ce sont des entités d'élite créées par le roi Bartra Lyonès pour contrer les menaces majeures. Chaque membre est lié à un péché capital. Pour leur pouvoir, je peux dire que chaque membre est exceptionnellement très puissant, surpassant les chevaliers sacrés classiques. Exemple, nous avons Méliodas, colère du dragon, Escanor, orgueil du lion, Ban, avarice du renard, etc. Neuvièmement, il y a le grand druide. Les chefs spirituels des druides capables de manipuler la magie et de bannir les chevaliers sacrés. Pour son pouvoir, je peux dire que spécialisé dans la magie curative et la purification, il joue un rôle clé dans la formation des héros. Exemple, nous avons Zaneri et Jenna. Dixièmement, il y a les géants, précisément les guerriers d'élite. Le clan des géants spécialisé dans le combat brut et l'utilisation de la magie terrestre. Pour son pouvoir, je peux dire que les guerriers géants peuvent manipuler le sol et surpasser les humains en force physique. Exemple, Diane, futur chef du clan des géants, Matrona. Onzièmement, il y a les fées, qui sont les guerriers élémentaires. Le clan des fées connecté à la nature et aux esprits magiques. Pour leur pouvoir, ils peuvent contrôler les plantes, voler et utiliser des armes sacrées comme la lance spirituelle Shashtifol. Exemple, le King, futur roi des fées, et Elbram. Douzièmement, il y a les déesses et guerriers divins. Membres du clan des déesses non élevés au rang d'archanges mais dotés de puissantes capacités. Pour leur pouvoir, je peux dire que leurs pouvoirs sont liés à la lumière et à la purification. Exemple, il y a Elisabeth Lyonès, qui est la réincarnation d'une déesse. Treizièmement, il y a humains et villageois ordinaires. Je peux dire que ce sont les habitants de base des royaumes comme Lyonès, Camelot et Edinburgh.
Pour leur pouvoir, bien qu'ils soient physiquement limités, certains possèdent une grande ingéniosité ou une magie mineure. Exemple, nous avons Hawk. Bien qu'il soit un cochon magique, est souvent avec les villageois. Donc, en conclusion, je peux dire que chaque rang reflète l'importance d'une faction ou d'un rôle dans l'univers de Seven Deadly Sins. Les clans divins, comme les démons, déesses, chaos, dominent largement en termes de puissance brute, mais les humains jouent un rôle clé dans l'équilibre global. Écoutez, je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci. Ce qu'il y a, dites-moi dans les commentaires. Ça marche.